Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau numéro de Mon Jardin by Vincent. Alors, je vous ai montré la dernière fois comment planter un rosier. Et aujourd'hui, je suis muni de mon sécateur. Je vais vous montrer comment tailler votre rosier. Allez, je vous montre ça par là-bas. Alors, nous revoici à côté de notre rosier que l'on a planté la dernière fois. Alain Souchon, je vous le rappelle, de la maison Meillan. Alors, on est en octobre. Donc on peut encore avoir quelques fleurs, hein, vous voyez, celle-ci a été défleurie, mais on a encore une saison qui est propice à la floraison. Je vais accélérer un petit peu la saison, hein, ça c'est pour vraiment vous montrer. Donc là, je me trouve milieu du mois de novembre, donc c'est le moment. Donc comme il a bien monté notre rosier, il s'est bien développé, eh bien milieu du mois de novembre, je vais redescendre d'un niveau pour commencer à préparer la taille de février-mars. Alors, si mon caméraman Louis peut se rapprocher. Alors, vous voyez, donc là, donc j'ai un grand rameau, donc je vais redescendre donc au maximum. Donc là, je vais bien enlever une bonne moitié. Hein. Alors, je vais couper mon rosier vers un œil qui sort sur l'extérieur. Alors, je coupe. Alors oui, une petite précaution à faire que je ne vous ai pas dit, hein, désinfectez bien votre sécateur, hein, ça c'est très important. Alors, là pareil, je coupe ici. Voilà, je réduis au maximum mon rosier, donc au mois de novembre, hein, et je vais comme ça commencer à sélectionner mes branches que je vais pouvoir tailler en février-mars. Alors, là, eh ben, je vais m'arrêter ici. Maintenant, j'accélère encore la saison et je me retrouve en février, donc mi-février, donc 2024. Et là, je vais commencer à sélectionner les branches de mon rosier. Donc, on va tailler, comme on dit, entre 3 et 5 yeux. Alors, qu'est-ce que c'est que les yeux? Donc, Louis, si tu veux te rapprocher, on va montrer à nos abonnés. Alors, voilà, un œil, voilà, c'est ce qu'il y a ici. Voilà, c'est le petit renflement qu'il y a ici. Voilà. Alors, il y a aussi ici, sur un départ, voilà, de feuilles. Donc, vous aurez ici, c'est là les yeux. Alors, parfois, il faut bien regarder, hein, parce qu'on voilà, on en revoit encore un ici, d'œil. Vous voyez, là, c'est un œil en dormance et qui va être stimulé quand on va couper. Et ben, cet œil-là va repousser, évidemment, donc au printemps. Alors, on va commencer notre taille. Alors, on va prendre cette branche-là. Donc, je vous ai dit entre 3 et 5 yeux. Alors, je vais compter 1, 2, 3. Eh bien, écoutez, je coupe ici. Là, j'ai deux branches qui sont intéressantes. Alors, j'ai une grosse branche ici, et puis j'ai la petite là qui peut me donner quelques belles fleurs. Donc, du coup, je vais tailler juste ici. Et puis celle-là, je vois que j'ai un œil qui est juste là, vous voyez, et qui part. Vous voyez, l'œil, il est juste là. Et il va partir sur l'extérieur. Eh bien, je vais couper. Alors, je vais couper en sens inverse, vous voyez. Comme ça, l'eau, elle va glisser sur l'arrière et ça ne va pas venir geler mon bourgeon. Ensuite, de ce côté-ci, cette branche-là est très intéressante. J'ai mon œil qui est là. Je coupe. Voilà, je le réduis beaucoup, hein. Alors, faut pas avoir peur de tailler, hein. Eh bien, ici, je vais tailler. Alors, des fois, on a des petites situations comme ça particulières. Mais écoutez, je taille par ici. Là, je vais éliminer celle-là parce que je trouve qu'elle n'est pas très grosse. Et je vais faire profiter plutôt à celle-ci. J'ai un œil qui est ici. Parfait.
Là, j'ai un petit départ qui est très intéressant. Ben, je lui fous la paix. Là, j'élimine tout ce qui est mon vieux bois. Eh bien, écoutez, ça me semble très bien tout ça. Voilà. Alors, je vais vous mettre sur pause un instant parce qu'il faut que je vous prépare un petit pulvérisateur, mais ça, je vais vous montrer pour les maladies. Donc, je vous mets en pause. Alors, nous sommes de retour à côté de notre rosier. Voilà, j'ai terminé donc notre taille. Bien sûr, on pulvérisera un petit peu de soufre pour les maladies, hein. Et puis, donc ça, on le fera après notre taille. Mais également, vous recommencerez l'opération donc au printemps, hein, dès que vous allez voir les premières feuilles qui vont arriver. Et ben, ça sera le signe qu'il faudra commencer les pulvérisations de soufre, hein, pour éviter que notre rosier ne tombe malade. Alors souvent, hein, c'est le marsonia, c'est l'odium, ça c'est les maladies classiques que vous allez rencontrer sur votre rosier. Donc, essayez d'apporter des traitements réguliers, hein, pour avoir un rosier en pleine forme. Mais ce n'est pas tout, hein. Alors, au printemps, je l'ai déjà utilisé pour la plantation, mais au printemps, donc, on va enlever notre paillage, hein, on ne va pas le jeter, et on va venir mettre 3 bonnes poignées d'engrais granules, donc en surface de terre, on va griffer, et puis après, on va réarroser, et on remettra notre paillage et on en remettra un peu plus si toutefois notre niveau de paillage avait réduit. Voilà, donc vous avez des opérations assez régulières à faire sur votre rosier. Et puis comme ça, ben, on va pouvoir profiter de nos belles roses Alain Souchon. Bon, je vous dis à très vite, hein, pour de nouvelles vidéos. J'espère que cette vidéo vous a éclairé sur l'entretien de notre rosier. Alors, à bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao!